أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ces derniers temps, que les gens viennent m'en parler, on leur dit, celui qui jeûne par exemple le 15e jour de Sha'ban, parce que nous y sommes, nous sommes en plein mois de Sha'ban, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Dhaka shahrun, alors je finis. Donc celui qui jeûne le 15e jour de Sha'ban, c'est une bid'a. Il ne faut pas le faire parce que, هذا كلام يعني مردود على صاحبه. ما تمنعش الناس من الخير. الإنسان celui qui veut jeûner مرحبا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم يوم الشك ويوم العيد. نعم. Ce sont 2 jours où le jeûne est interdit. C'est vrai. Le jour de l'Aïd et le jour de Shek, c'est-à-dire le jour du doute. Donc ça ne jeûnez pas le jour du doute. Mais quand Aïcha disait كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان أكثر ما يصوم في شعبان. فقيل له يا رسول الله إني أراك تصوم كثيرا من الأيام في شعبان. Tu jeûnes beaucoup de jours pendant le mois de Sha'ban. قال ذاك شهر يغفل عنه الناس. Les gens sont inattentifs à ce mois parce qu'il est situé entre Rajab et Ramadan. Donc on est inattentif et le fait d'être inattentif, وذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. Donc c'est le mois où on élève les actes ou les œuvres de chaque être humain, de chaque musulman, لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى في النصف من شعبان ترفع إليه الأعمال فيغفر لكل عبد وأنا أحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم. Parce que ça me dit, j'aime bien quand mes œuvres se lèvent vers Allah subhanahu wa ta'ala et que je suis en état de jeûne. Donc l'insan, celui qui veut prier celui qui veut يصوم مرحبا. Allah subhanahu wa ta'ala يفرح بعبده. Et n'écoutez pas bid'a, vous savez, on développera une autre fois, Inch'Allah. Voilà. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، نسأل الله أن يبلغنا رمضان. كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون الله 6 أشهر قبل قدوم رمضان أن يبلغهم رمضان، لأنه شهر تكون فيه الجنة على وجه الأرض. إذا بلغنا رمضان، إذا حل رمضان، الله سبحانه وتعالى يفتح باب الجنة ويغلق أبواب جهنم وتصفد الشياطين. Il enchaîne les diables, il enchaîne tous les satans de la terre. الرسول صلى الله عليه وسلم ينبئنا أن الإنسان الذي يصوم رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Le prophète il nous dit celui qui jeûne le mois de Ramadan en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés et en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui rentre au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface ses péchés. Justement ces péchés-là, أيها الإخوة, هذه المعاصي التي لا نلقي لها بال, on se doute تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. المعاصي 2 أيها الإخوة. قال العلماء المعاصي صغيرة وكبيرة. الصغيرة les petits péchés والكبيرة les grands péchés. Quand on parle de المعاصي أيها الإخوة الإنسان ينسى نفسه. كما قال إبراهيم بن أدهم قيل له إبراهيم بن أدهم كان c'était un ascète, c'était quelqu'un très proche d'Allah, c'était un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. قيل له ما لنا ندعو ولا يستجاب لنا. Pourquoi on invoque Allah subhanahu wa ta'ala et Allah il n'exauce pas ce qu'on lui demande. قال لأنكم قرأتم القرآن ولم تعملوا بما فيه. Vous avez lu le Coran, mais vous avez lu les lettres du Coran. Vous n'avez pas lu les concepts qu'il y a dans le Coran. قال قلتم نحب رسول الله ولم تعملوا بسنته. وقال الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وأنتم جاورتموه. Satan, c'est votre ami. Et vous l'avez mis comme un ami. وَإِذَا قُمْتُمْ فَرَشْتُمْ عُيُوبَ النَّاسِ فَطَرَحْتُمْ عُيُوبَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ فَإِنَّ يَسْتَجَابُ لَكُمْ. Quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites? Il leur dit ça, mais chacun de nous, il regarde ce qu'il fait.
Qu'est-ce que vous faites? Vous parlez des gens, et des erreurs des gens, et ce qu'ils ont fait les gens, et on oublie. Je m'oublie moi-même. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, imma yukhatibuna ya ayyuha alladhina amanu, que chacun de nous se regarde lui-même, il va dire. قلنا قال العلماء المعاصي اثنان صغيرة وكبيرة. فأما الصغيرة فهي le regard furtif. Le regard furtif de ce que tu peux regarder, ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Ou bien les mots futiles que tu dis sans te rendre compte. فإذا كانت هذه الصغائر من إنسان يقوم بواجباته. C'est-à-dire quelqu'un qui fait ces choses-là et qui fait ces choses-là mais qui respecte ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu comme précepte. Et qui essaye de s'abstenir de faire les grands péchés. Allah subhanahu wa ta'ala ينظر إلى قلبه ويغفرها له. ولكن يقول أحد الحكماء لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى كبر من عصيت. Ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde la grandeur de celui à qui tu as désobéi. لأن المعاصي الرسول صلى الله عليه وسلم nous dit إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. Quand on fait un péché, quand je fais un péché, il y a une graine noire qui se met sur mon cœur, une deuxième, une troisième. حتى يصبح كالكوز مجخيا. Comme le cœur devient alors étalé de ses petits péchés, il a comme une couche de goudron autour du cœur. Du coup, la lumière ne rentre plus. أما الكبائر أيها الإخوة، الكبائر فهي قال العلماء هي نوعان، كبائر الجوارح وكبائر القلوب. كبائر الجوارح يعلمنا العلماء أن من كبائر الجوارح ما فعله آدم، وكبيرة القلب ما فعله إبليس. وكبيرة القلب هي أكبر من كبائر الجوارح. كبائر الجوارح أن الإنسان قد يسرق أو يكذب أو يفعلها بيده أو بفرجه، قد يفعل هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يعني أن العزيمة ضعفت. Ta volonté quand elle baisse, quand la volonté de l'être humain baisse et qu'il oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala il le regarde, il fait un grand péché. Mais son cœur il reste sain, il revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre grand péché qui vient de quoi? Qui vient d'une maladie qui est au fond du cœur. Et cette maladie c'est quoi? C'est l'orgueil, c'est la jalousie, c'est l'avidité. Ce sont des maladies ancrées dans le cœur. Et ces maladies, quand elles sont ancrées dans le cœur, qu'est-ce qu'elles donnent? Elles donnent un individu avide. Autrement dit, si quelqu'un est jaloux et orgueilleux, quand on lui donne un poste à responsabilité dans une administration, qu'est-ce qu'il va faire? Les gens qui sont compétents, il sera jaloux d'eux. Il est tué par son orgueil, donc il embauchera des gens, il mettra des gens à sa solde, et qui n'ont pas de compétences. Et ça fait quoi? Ça fait dévaloir toute la société. Vous voyez, كبائر وهذه الكبائر لا يصلح أن يتوب منها العبد بالصلاة أو بالزكاة أو بالصوم الاثنين والخميس. Non. On ne peut se repentir de ces grands péchés en faisant 2 rak'at, en jeûnant le jeudi et le lundi. Non. Il faut laver son cœur. Et pour laver son cœur, vous avez vu, quand on est touché par une petite souillure, un petit peu d'eau suffit. Mais quand on est touché par une grande souillure, il faut laver et bien laver. Donc c'est ce qu'il faut quand le cœur est malade, أيها الإخوة. لنقتنص منه الكبائر، نخرج منه ما عشش في قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، اقتنيت من كتاب الداء والدواء لابن القيم. Ibn al-Qayyim a écrit beaucoup de livres. C'était un homme, comment dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté ce qu'il a fait. Pourquoi? Il était sincère. La sincérité, comme il le dit lui-même, il dit la sincérité, c'est ce que même l'ange, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis, et qu'on oublie souvent, que les anges, alayna kiraman katibin, il y a des anges avec nous qui sont là, et qui ont été dotés par Allah subhanahu wa ta'ala pour écrire tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait. À chaque fois qu'un être humain
قال الحسن البصري quel être humain يلفظ بكلمة إلا ولديه رقيب عتيد. À chaque fois qu'on dit un mot, Allah subhanahu wa ta'ala nous a consacré 2 anges, l'un à droite et l'autre à gauche, et chacun il écrit ce que nous avons fait. Et il l'élève à qui? Il l'élève à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, dans la sincérité de ton acte, quand tu fais une prière et tu la fais sincèrement en espérant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, même l'ange il ne sait pas si tu es sincère ou pas. L'ange il écrit, mais la sincérité il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Ibn al-Qayyim il a écrit des livres qui sont extraordinaires dans leur sagesse, extraordinaires dans le complément d'explication intelligente du Coran. Il nous donne quelques valeurs sur le fait quand l'insan il fait des péchés, quand l'insan il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. قال من آثار المعصية في كتابه الداء والدواء قال من آثار المعصية أن الإنسان يحرم العلم. Quand je fais des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, il met un voile sur moi et je ne capte plus, je n'apprends plus, et je n'ai plus de lumière de la sagesse, de la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala il met dans le Coran et dans la science. قال الشافعي l'imam الشافعي كان تلميذ الإمام مالك. C'était un élève de l'imam Malik. À 16 ans, il avait dévalé des tonnes de hadith, des tonnes de vers de poésie. Il connaissait le Coran par cœur. C'était quelqu'un qui était très élaboré intellectuellement. Le Mara'ah de l'imam Malik, quand l'imam Malik, il a assisté au cours de l'imam Malik et il l'a mis à l'épreuve, l'imam Malik. قالوا إني أراك فذا. Je vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a doté d'une intelligence inouïe. Donc, ne voile pas ton intelligence par les péchés. والإمام الشافعي يقول شكوت وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي إن علم الله نور وأخبرني بأن علم الله نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Il a dit, je me suis plaint à Waqi' qui était son cheikh. De quoi? Que j'apprenais mal. Vous savez comment il apprenait mal. On dit que Shafi'i, quand il prenait un film, il cachait la page. Quand il lisait une page, il cachait la deuxième. Parce qu'en la lisant une fois ou deux, il l'avait apprise. L'imam Shafi'i, il s'est plaint à son Waqi'. Waqi' c'était son cheikh. Il lui a dit, j'apprends mal. Waqi' il a dit, tu as sûrement fait un péché. Ou l'a dépêché. فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال إن علم الله نور. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est une lumière. Et la lumière d'Allah, il ne la donne pas à quelqu'un qui fait des péchés. ومنها حرمان الرزق. أن الله سبحانه وتعالى يقبض الرزق على الإنسان. Pourquoi? Pour un péché qu'il a fait. كان الفضيل بن عياض يقول والله إني لأرى أثر معصيتي في دابتي. Je vois les conséquences de ce que j'ai désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala dans ma monture. Elle ne veut pas faire ce que je lui demande. ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله وبينه وبين العباد. الوحشة. Vous voyez une personne, justement, qui fait des péchés, il a tout ce qu'il faut, mais il se sent mal, il se sent déprimé, il a le cœur serré, il est angoissé. Et on se pose pourquoi il est angoissé? Eh bien justement, les péchés. Les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne regarde plus celui qui fait des péchés. Comme on disait tout à l'heure, la tandur ila sirar al-ma'siyah, walakin andur ila jalal min asay. Ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde la grandeur de celui à qui tu as désobéi. قالت عائشة رضي الله عنها وهي تكتب إلى معاوية قالت له أما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عد حامده من الناس ذاما. Celui qui fait un péché, même celui qui te fait des éloges, eh ben, il t'a critiqué, il a dit des choses mauvaises sur toi. وذكر أبو نعيم عن سالم بن الجعد قال عن أبي الدرداء قال ليحذر المرء أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. لما قال أتدري من هذا؟ قلت لا. قال العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في القلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. Abu Darda, qui était un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a fini en Syrie, il disait faites attention, faites attention, que par vos péchés, vous devenez, Allah subhanahu wa ta'ala, il jette une rancœur, une animosité des gens envers vous. Alors comment?
quand il est seul avec Allah subhanahu wa ta'ala, il lui désobéit. Et le fait de désobéir à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il jette cette animosité dans le cœur des gens. Et les gens, quand ils le voient, ils ne l'aiment pas. Vous avez vu, subhanallah. On a beau s'habiller comme on veut, on a beau avoir la barbe qu'on veut, quand vous voyez quelqu'un neuf, c'est que là, et des fois, vous avez des gens, Allah, vous le voyez seulement à la télé, mais ils sont tellement sincères avec Allah que vous les aimez. Que vous les aimez, sans qu'il y ait une ostentation de ce qu'ils montrent dans leurs habits. الأمر الآخر ومنها اعبدوا الله كأنكم ترونه وعدوا أنفسكم هذا قول ابن الدرداء وعدوا أنفسكم من الموتى واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. Sachez, il dit, regardez, il dit sachez, obéissez à Allah comme si vous le voyez. Parce que si vous ne le voyez pas, lui il vous voit. Et ça, c'est un degré de l'ihsan, de bienfaisance. Pense que demain tu vas mourir. Pense que demain, de toute façon, on a tous un compte à rebours. Du moment qu'on est sorti du ventre de nos mamans, on est en compte à rebours vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez qu'un petit risque, Allah subhanahu wa ta'ala descend sur toi un petit risque. Yurnik, tu ne demandes rien aux autres, rien aux gens. Khayrun min kathir yulhik, plus que beaucoup qui va t'occuper. Wa'lamu anna al-birra la yabla. Quand tu fais une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'oublie pas. Ahsa Allah wa nasu. Mais quand tu fais une mauvaise, reporte-toi à Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala mumkin an yudiqa al-'abd ma'siyatan fala'alaha min 20 sana. Quand tu fais un péché, même 20 ans après, Allah subhanahu wa ta'ala, Wallah ayyuha al-ikhwa, dans la commission des lois, dans le Parlement français, on a parlé d'une loi qui... Il y a des gens qui, quand ils étaient jeunes, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait des enfants, mais ils ne se sont pas occupés d'eux. Même pas ils savaient qu'il avait des enfants. L'enfant, il a grandi. Hors mariage, bien sûr. L'enfant, il a grandi. 25 ans après, l'enfant, il fait un procès à son père. Et il demande à son père la pension alimentaire depuis sa naissance. Il lui demande 150 000, 200 000. Le gars, il dit, je ne sais pas d'où c'est tombé sur moi. Mais pourquoi? Les dhanbin adnabahum mundu 20 ou 40 sana. Allah subhanahu wa ta'ala la yansa. Regardez, regardez. Regardez, fa'tabirou, ya yul nafsa. Fa'tabirou. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, regardez autour de vous, sillonnez la terre, et regardez les gens, les peuples qui nous ont précédés. Mais sillonnez la terre, mais regardez ce qui se passe en vous. On ne citera personne. Mais regardez, quelqu'un qui a passé sa vie à insulter les musulmans, qui a passé sa vie à vouloir jeter à la mer les pauvres gens, les émigrés. Il se fait jeter par sa propre famille. Il se présente au 1er mai, on le jette, il dégage. Quand il arrive à un âge avancé, al-birru la yabla, wal-ithmu la yunsa. Al-ithmu la yunsa. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il note quelque chose, al-malaïka, quand elle note quelque chose, il peut faire payer la personne, même 20 ans ou 30 ans après. ومنها تعسير أموره عليه. أن الذنوب تعسر الأمور على الإنسان. فلا يتوجه لأمر لا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. À chaque fois quelqu'un fait des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala lui rend la vie difficile. Vous savez bien, quand nous on fait la prière, on dit Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ya Rabbi, guide-nous vers le droit chemin. Qu'est-ce que ça veut dire Ihdina as-sirata al-mustaqim? On répète le Fatiha 17 fois par jour. Et à chaque fois on dit Ya Rabbi, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Autrement dit, quand je fais la prière, et que je suis en concentration complète avec Allah, mon cœur, mon cerveau, mon être est avec Allah, qu'est-ce qui se passe quand je dis à Allah, guide-moi vers le droit chemin, guide-moi vers le droit chemin qui mène où? Au paradis, guide-moi à prendre les bonnes décisions dans mon travail, guide-moi à prendre les bonnes décisions dans l'éducation de mes enfants, guide-moi à prendre les bonnes décisions quand je suis avec mes parents. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'ordonne ça. Wajib. Guide-moi à prendre les bonnes décisions dans ma vie tout court, ya Allah. Et quand tu fais la prière, et entre les prières, tu dis ça, pendant les prières, tu dis ça, Allah subhanahu wa ta'ala yahfaduka. Entre les prières, il te préserve entre les prières. قال عبد الله بن عباس إن للحسنة écoutez bien يا إخوة إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة
سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. الله أكبر. قال عبد الله بن عباس الحسنة la bonne action, le bonheur qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime, ضياء في الوجه, tu as une lumière sur ton visage. ونورا في القلب, une lumière dans ton cœur. وسعة في الرزق, Allah subhanahu wa ta'ala il te facilite le risque. Le risque c'est pas seulement l'argent, il y a des fois. Le risque c'est le masque al mourir. Le risque c'est une femme pieuse. Le risque c'est des enfants obéissants. Le risque c'est la raison. Le risque c'est ta santé. Si tu veux savoir, ni'matullah alayk, va à l'hôpital. Tu vas voir ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala alayk. Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu ne fais pas de péché, yasa'aka la fil rizq. Il te donne un risque wasi', comme demandait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa quwwatan fil badan, une force dans le corps. Wa mahabbatan fi qulubil khalq. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que les gens ils t'aiment. Wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajh. Quand quelqu'un fait beaucoup de péchés, Allah subhanahu wa ta'ala donne une noirceur dans son visage. Une obscurité dans le cœur et dans la tombe. Une fragilité, une santé fragile. Une diminution dans son risque. يقول ابن القيم ومنها حرمان الطاعة ومنها طول العمر وقصره من الذنوب التي نصيبها. الرسول صلى الله عليه وسلم nous dit صلة الرحم تزيد في العمر. كيف؟ والمعصية تنقص من العمر. كيف تنقص من عمرك؟ الله سبحانه وتعالى يقول لنا أنه لما كتب أنك تعيش 60 أو 70 أو 80 فستعيش 60 أو 70 أو 80. كيف تنقص من عمرك ولا تزيد في عمرك؟ الله سبحانه وتعالى il met la baraka dans ton vie. Allah subhanahu wa ta'ala il met la baraka dans tes actions. De telle sorte que quand tu arrives chez Allah, tu vois que tu as rempli toute ta vie par les bonnes actions qui ont été multipliées par Allah, comme si tu avais vécu 1000 ans. Mais quand tu t'es éloigné, quand la personne est éloignée d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle va faire des péchés, elle va gaspiller sa vie, elle arrivera chez Allah comme si elle n'avait pas vécu. يقول ابن القيم رحمه الله على قدر خوفك من الله. Plus toi tu crains Allah, يهابك الناس, les gens te respectent. على قدر حبك لله. Plus toi tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Pour aimer quelqu'un, il faut qu'il y ait un échange. Il faut que tu traites avec lui. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut que tu le connaisses. Donc pour aimer Allah, il faut que tu traites avec lui. Il faut que tu le demandes. Il faut que tu fasses des prières. Et tu fais de dua et tu vois comment Allah subhanahu wa ta'ala descend fadl alayk. على قدر حبك لله يهابك الناس. على قدر حبك لله يهابك الناس. وعلى قدر توكلك على الله يخدمك الناس. Plus toi tu fais confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah subhanahu wa ta'ala il consacre des gens pour te faciliter la vie. على قدر حبك لله يهابك الناس. وعلى قدر توكلك على الله يخدمك الناس. وعلى قدر حبك لله يحبك الناس. Plus toi tu aimes Allah, les gens ils vont t'aimer. Comment tu aimes Allah? Comment tu sais qu'Allah il t'aime? إذا وفقت للطاعة فإن الله يحبك. Si Allah subhanahu wa ta'ala te facilite pour que tu te rapproches de lui, Allah subhanahu wa ta'ala ne facilite pas à tout le monde. Si Allah subhanahu wa ta'ala te facilite pour que tu te lèves salat al-fajr, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala يحبك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وابداننا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم.